ñu xamul tuut wootaloo ñu nekkul di mut muti ba sanku sankaale ñu leen def kay way jàngile nag yu baax ñi fi nekkoon nen nañ mu ko jàng du weeram ci mu kale sa abata daagi jeeri ñoom doo doonul talibeem doo doon sëriñam nag yu baax ñi fi nekkoon nen nañ mu ko jàng du wees ci mu kale sa abata daagi jeeri ñoom doo doonul talibeem doo doon sëriñam ba nga xame ne jàngoo arrivé Toutefois, l'inspecteur nous décrit un peu l'état d'esprit trouvé sur les lieux. Voilà, donc je pense que à l'instant où nous sommes, le prestataire a montré quand même beaucoup d'enthousiasme, il a montré beaucoup, n'est-ce pas, de volonté et qu'il a laissé en tout cas par rapport à la première prestation, n'est-ce pas, des intentions positives. En tout cas, nous espérons et nous estimons que peut-être, en tout cas, ce que nous avons déjà vu, ça va marcher, ça va marcher. Voilà. Et la relation avec les élèves, comme nous l'avons prévu, était très positive. Nous avons vu véritablement des élèves dynamiques, un enseignant qui veut rendre ses élèves très autonomes, et cela également est important. Et que véritablement l'atmosphère liée, des terrains bien tracés, avec tout ce que cela veut dire, me montre comme élément pertinent. J'estime que si ça continue comme ça, je pense que ça va se passer très bien, vraiment. En tout cas, à l'état où je suis tout à fait satisfait, franchement. Ça, il faut avoir le courage de le dire, malgré les conditions, la brousse, tout ça, l'éloignement. Mais j'ai senti qu'il a été très bien encadré, en tout cas par ses pairs. J'estime que si cela continue comme ça, nous aurons assisté à de très belles prestations. Voilà, merci.
Après le déroulement des prestations, l'inspecteur passe à la délibération tout en donnant des conseils et des recommandations aux candidats. Voilà, nous prenons la chaise comme ça. Non, nous avons voilà. Voilà. Donc, bonjour. Voilà, donc nous venons de terminer avec la commission. Nous avons effectivement regardé avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'attention l'ensemble des disciplines que vous nous avez présentées depuis ce matin jusque-là. Et pour passer en revue des disciplines, je pense que vous nous avez présenté une leçon de PCME, ensuite une leçon de communication orale, évidemment. Après la leçon de communication orale, vous nous avez présenté une activité de mesure. Après l'activité de mesure, vous nous avez présenté une autre activité portant sur l'histoire. Et après, vous avez terminé par une leçon de chant. Je pense que c'est exactement comme ça. Voilà, maintenant, par rapport à la première leçon, qui se trouve être la leçon d'éducation physique portant sur le PCME, on peut d'abord commencer par dire et vous rappeler votre objectif. Je pense que votre objectif, évidemment, c'était la réussite d'un bon saut, n'est-ce pas, par rapport à l'atelier de saut en longueur. Partant maintenant, vous avez présenté un terrain, n'est-ce pas, de saut en longueur qui, du point de vue de la commission, a été bien tracé avec tous ces véritablement qui doivent l'accompagner, comme plancher, véritablement tracé clair, couloir bien déterminé. Mais toutefois, il faut commencer d'abord par la prise en main. Nous avons estimé que cela a été quand même très bien fait, la prise en main. Nous avons estimé que les élèves s'étaient bien habillés en sport et en sportif, y compris toi-même, le maître, tu étais bien habillé. Et très tôt, nous avons aimé, n'est-ce pas, le chant de marche, qui était un chant dont la fonction était une fonction dynamique, qui devait susciter de l'énergie et préparer les enfants à aller véritablement vers le plateau pour dépenser de l'énergie. Donc ce chant, n'est-ce pas, nous a fait beaucoup de plaisir et c'était effectivement cette fonction que le chant devrait remplir. Nous avons également vu que les cadences étaient correctes. Les enfants véritablement ont chanté ce matin, ont eu des cadences. Ils ont montré beaucoup de volonté et de vie par rapport à cette activité. Mais juste arrivé maintenant au niveau du plateau, vous avez fait recours à un moniteur, ce qui est une très bonne chose. Parce que le recours à un moniteur participe de ce qu'on appelle l'autonomie de l'enfant. Vous n'êtes pas sans savoir que l'idéal de l'enseignant, c'est naturellement d'être inutile plutôt à son élève, de parvenir à rendre son élève libre de lui et de ses actions. Et ça, c'est peut-être un moniteur peut faire ce travail-là. Mais le recours à un moniteur ne vous dispense pas de corriger le moniteur. Si toutefois ce que vous faites, ce que le moniteur fait, est en train de faire comme technique, vous le faites mieux que lui. Cela veut dire que vous étiez dans l'obligation quelquefois d'intervenir et de corriger le moniteur. Mais si le moniteur est meilleur que le maître, c'est possible parce que le moniteur peut être spécialiste dans un domaine bien déterminé. En ce moment, je pense que le maître, c'est à lui de suivre le moniteur, qui devient une personne assez intéressante. Mais je pense que dans ce cas-là, tel n'était pas le cas. Donc on a estimé que tu aurais pu intervenir et corriger beaucoup le moniteur. Mais toutefois, nous avons aimé et apprécié, n'est-ce pas, l'idée d'un moniteur qui serait là pour guider et pour montrer aux élèves que c'est possible. En d'autres termes, nous avons estimé que par rapport au matériel, parce que je ne reviens pas sur le terrain a été très bien tracé, la présence des drapelés et tout cela témoigne que vous avez fait énormément d'efforts et que vous vous êtes sacrifié avant d'arriver, n'est-ce pas, de la commission. La boîte à pharmacie, évidemment, était là présente, avec des médicaments dont nous ignorons réellement la fonction, bien le rôle des médicaments, leur effet.
Je ne sais pas si vous connaissez les effets de ces médicaments, mais en tout cas, il y avait des médicaments qui me semblent quand même des médicaments dont la date n'est pas encore périmée. Mais nous avons estimé, contrairement à beaucoup d'autres qui, dans leur boîte de pharmacie, ne mettent absolument rien, vous avez pris la peine de mettre des médicaments. Sans doute après, on discutera maintenant sur les effets escomptés de ces médicaments, est-ce que vous savez réellement. Mais nous avons aimé quand même, n'est-ce pas, la boîte à pharmacie, l'a remplie. L'autre élément, avant de commencer, nous avons vu que vos élèves ont rappelé la règle, vous avez négocié, c'était assez intéressant. Mais en fait, ce qu'il faut retenir pour cette activité, chacun a joué son rôle. Vous avez été véritablement à la hauteur de libérer les enfants, qui ont joué véritablement leur rôle d'autorité. Car en réalité, vous aurez pu vous substituer aux enfants, donner des ordres, dire voilà ce qu'il faut faire en ce moment, les enfants vont se taire. Que de fait, de ne pas faire. Mais heureusement, telle n'a pas été ta posture. Tu as montré effectivement qu'il fallait, n'est-ce pas, dans cette activité, libérer les enfants. Vous étiez pratiquement absent. Mais nous avons aimé également, en tout début, dans le jeu fait, vous avez démontré, vous avez donné, n'est-ce pas, un exemple remarquable, n'est-ce pas, de saut en hauteur, avec, n'est-ce pas, une exception exceptionnelle. Cela également, c'est le modèle du maître et cela nous a plu. Nous avons également aimé, après cette activité, vous avez sécurisé votre matériel. Tout a été ramassé. Vous êtes allé là où il fallait aller, là où véritablement on pouvait trouver la sécurité et le repos, et que vous avez procédé, n'est-ce pas, à la proclamation des résultats avec, n'est-ce pas, une variante, n'est-ce pas, femmes et garçons. Vous avez respecté la parité, évidemment. Une femme a présenté, un garçon a présenté. Alors, et après, tout le monde s'est amusé, c'était formidable, c'était extraordinaire. Là également, nous avons aimé le fair play, vraiment. On a senti que tout le monde était content.